départ Porto Novo, on est en forme, on a quelques kilomètres dans un espèce de désert, des paysages qu'on n'avait jamais vus, c'était lunaire, vraiment magnifique. Sachez que je suis absolument au bout de ma vie. On est à peine à 13,66, on doit faire 21. On a fait 1004 de dénivelé, mais avec ça sur le dos là, mais quelle horreur! Deuxième partie du trek, là on arrive dans une espèce de forêt de pins, c'est juste magnifique, on est à l'ombre et ça fait du bien. Jour 2, 22 km nous attendent aujourd'hui, on est parti un peu plus tard et il fait toujours aussi chaud. Bon, lui apparemment il veut pas qu'on passe. Je te laisse passer, hein. Moi j'y vais après. Mais attention non parce que là il t'attend, viens on passe par en bas. Il t'attend au tournant, il veut pas du tout qu'on passe chez lui. Regarde, il défend grave son quartier. Heureusement qu'il a attaché le pote. La première fois que je m'en ai chargé. Et bien on va faire des minutes. Il m'a chargé le bâtard. Fin de journée, il reste à peine 4 km. Le problème c'est que c'était uniquement que de la descente. Et le problème c'était de rentrer avant qu'il ne fasse nuit. Chose qu'on avait mal calculée pour le coup. Alors ce jour 3 était un jour off. De base, on avait une vingtaine de kilomètres, encore plus de dénivelé, mais je vous avouerai que l'endroit où on était tellement magnifique qu'on s'est dit qu'on allait faire un jour off. Visite de la cascade Las Vignas, c'était juste magnifique. Et après, on est allé du côté des piscines naturelles et aussi, je vous conseille si à un moment vous allez au Cap-Vert de prendre un collectivo, ça coûte à peine 50 centimes par personne. Vous vous déplacez facilement et surtout, il y en a très souvent. En fait, vous avez juste besoin de les arrêter en faisant un coucou et c'est vraiment incroyable, mais tout le monde s'arrête et il y a beaucoup d'entraide sur cette île. Ça s'appelle Sinagoga et vraiment c'est magnifique et vous pouvez vous y baigner. Nous avons passé la nuit à Ponta do Sol dans cet hôtel qui était juste incroyable. On avait un rooftop qui avait vue sur la ville et aussi vue sur la mer. Cette chambre-là est au dernier étage, au 4e, et ça s'appelle Casa Tambla. On vous recommande vivement. Aujourd'hui, on est sur 15 km et quelques, on va dire 16 km. On a à peu près 850 de dénivelé positif et 750 de dénivelé négatif. Donc ça va être une journée un peu plus facile que celle qu'on a vécue sur les jours précédents. On est sur le bord de la côte, on vient de partir de Ponta do Sol et on va vers Chad et Kubeleja. Donc voilà, apparemment c'est une des plus belles marches qu'on va faire sur ce séjour. C'est entre terre et océan. Voilà, il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est un peu plus ombragé que les jours précédents et c'est pas plus mal parce que comme ça on n'aura pas trop chaud, on va peut-être un peu moins boire aussi. Donc voilà. Ça fait 1 heure qu'on marche, 3,37 km, ça n'a rien à voir avec hier. Hier je crois on avait fait 1 heure, on avait fait à peine 1,5. C'est fou hein. Et oh toi. Moi je me casse, vous êtes trop lent. Kilomètre, jour 4. Il y en a un, il a voulu faire son entraînement de la journée. Je l'ai suivi tranquillement avec mon entraînement de la journée, mais je suis tranquille. On va pas se rendre compte qu'on vient de monter ça. T'as fait ton entraînement?
On est sur un terrain qui est beaucoup moins technique que les jours précédents, beaucoup plus roulant. On alterne avec un peu de montée, un peu de descente, un peu de plat. C'est assez facile, assez agréable. En plus de ça, on a le temps un peu idéal. Le soleil ne tape pas. Il y a un petit vent, forcément le vent de la côte. Et je pense qu'on va mettre 4h30, 5h. On va dire que c'est un jour plus reposant que ce qu'on a vécu Que les autres. Donc là on est au jour 5, on part de Chá-de-Igreja pour aller vers Espenjero. On a à peu près 22 km avec 2200 de plus, mais cette fois pas beaucoup de descente, 950 mètres seulement. On a déchargé Amélie de son sac, donc ça va être une bonne journée pour elle. Pas de sac pour moi. Bien moins bonne journée pour moi parce que en fait j'ai toute l'eau etc, donc au final c'est plus lourd que le sac que j'avais hier. Donc voilà, mais on est parti plus tôt. Là il est 7h30, ça nous permet de ne pas avoir de pression par rapport au coucher du soleil qui se couche à 6h30 et de pouvoir aborder cette randonnée un peu plus tranquillement. Ok, les petites. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de sac à dos. On a laissé ça à un mec qui allait le déposer à l'hôtel où on va dormir ce soir. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Genre, il n'y a rien à voir. Là, on a 21-22 km, 2002 de dénivelé plus, un peu pas autant de dénivelé négatif. Mais par contre, sans sac à dos, c'est complètement une autre expérience. Là par exemple on est déjà à 5 km, 1h45. Si j'avais eu les 8 kg sur le dos, on n'en serait vraiment pas là, c'est une certitude. J'ai juste un sac comme ça pour alléger Mehdi, parce que lui pour le coup il a pas mal de kilos sur le dos. Comment le ressenti? Ça va, hein. À mon avis la dernière partie va être un peu moins drôle, mais ça grimpe fort. Il fait chaud. Il fait chaud, ça tape. Mais on a fait que 1023 de dénivelé, et il nous en reste encore 1200. On était à 2003. 2002. Approximativement. La dernière partie, je pense qu'on va prendre les 1002 parce que là on va pas tarder à redescendre, donc ça va être sportif.
Voilà. Ouais, t'inquiète. On peut pas passer là. C'est quoi? On reprend le chemin. On reprend le chemin, on chope la route. On monte sur le bateau. C'est qui? Fais attention ici, ne glisse pas. En fait, j'aimerais bien voir le tracé. Il fait comme ça, tu vois. Et là, il n'y a pas moyen, regarde là, on coupe là. Parce que là-bas, on était vraiment hors chemin. Ouais. Là, on coupe là. Là, on est sur le 6e et dernier jour de ce trek. On part de chez Alain à Espongero et on se dirige vers Porto Novo. Aujourd'hui, ça va être assez tranquille, je pense. On a 250 mètres de dénivelé positif et ensuite 1680 de dénivelé négatif sur 19 km. Donc, voilà, tranquille, là, on est à plat depuis qu'on est parti. Et c'est cool, il fait pas trop chaud, vous voyez bien, on a le pull. Et voilà, retour sur São Vicente où on va chiller un peu. Alors, comment tu te sens sur ce 6e jour? Bah très bien. Il n'y a que du plat. Mais c'est 4h30 prévu. Il n'y a même pas les bâtons. J'ai juste une petite ampoule qui est apparue. Mais là je suis bien, on va être en maillot de bain les prochains jours. À prendre le soleil et la piscine. Donc, Bon, j'ai vu qu'il y avait des randonnées pas mal sur São Vicente aussi. c'est ça. Sans moi. Non, franchement c'était trop cool. Heureusement qu'on avait laissé mon sac sur l'avant-dernier jour. En réalité, ça d'ailleurs on n'en avait pas encore parlé. Ah oui. Mais non, ouais, je suis contente. Tu veux nous faire un récap de la journée d'hier? Régal de la journée d'hier. On est parti à 7h du matin de Chadigueja. On avait 2002 de dénivelé positif et finalement on a fini à 2400. Et en termes de descente, on était un peu en 2000, je crois, dans mes souvenirs. À 950. 250. Les paysages étaient pas au début. Les 10 premiers kilomètres, ça allait, franchement, on était très bien. Et on savait qu'on allait avoir une espèce de montée qui allait être hardcore, mais on ne comprenait pas comment. On a bien compris, c'était combien, 4 km? Ah ouais. Bon, ça a grimpé, mais c'était même très dangereux. Le chemin, il n'était pas... Le chemin, il n'était pas ouvert. Mehdi, pour toi, c'est quoi ton accessoire indispensable? Ces bâtons, Tes bâtons. là, pour un terrain plat, ça va. Par contre, pour le premier jour et le deuxième jour, si j'avais pas ça, je pense qu'on aurait arrêté à mi-chemin. C'est quoi la marque de tes bâtons? Ce sont les Leki, il y a des dragons intégrés. Donc les dragons, ce sont tout simplement des petits gants comme ça, parfaits pour pas avoir d'ampoule. Donc si je mets, c'est assez simple et rapide. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Les Leki sont des bâtons à 179 €, donc ils ne sont pas donnés, mais si vous faites du trail,
Franchement, c'est un très bon investissement. Ils sont pliables comme ça. Ils sont en liège à ce niveau-là, c'est très bien, on ne transpire pas. Et surtout, pour les mettre en place, c'est assez rapide, comme ça. Donc moi, j'ai des 110 cm. Juste pour savoir la taille de vos bâtons, c'est votre taille x 0,67. Et ça vous donne différentes tailles. Vous avez 105, 110, 115, etc. Et moi, c'était 110 qu'il me fallait. Tu les clips juste là. Et c'est trop pratique. Pour dire que tu as juste besoin de pousser comme ça. Franchement, ils sont trop bien. Quelle ça t'a aidé plus en descente ou en montée? Bah, je pensais en montée et finalement, on va dire en descente. Hein. Après, le premier jour, je savais pas trop comment les utiliser. Donc tu vois, tu peux les utiliser comme ça en mode un après l'autre. Ou quand tu es en montée, tu peux bien t'appuyer dessus. Ce qui est cool, c'est que ça ne te fait pas d'ampoule non plus. Le fait que ce soit en liège, je sais pas trop. Là. En tout cas, ils sont très agréables, tu ne transpires pas dedans. Ils sont légers. Et ils sont faciles à utiliser surtout, tu n'es même pas obligé de les tenir des fois pour avancer. Ça, c'est le meilleur investissement 2023. Alors rapidement, je vous présente le premier essentiel qui est bien sûr le sac de randonnée. Donc ici, vu qu'on est parti sur un trek de 15 jours, j'ai pris un 50 litres, c'est parfait, pas besoin de plus. C'est la marque Forclaz que vous pouvez retrouver chez Decathlon. On est sur un premier prix, 50 €. Donc franchement, c'est parfait pour pas se ruiner dès le début. Après, vous avez des gammes qui sont bien plus chères et un peu plus performantes, disons. Mais ça sera vraiment très bien. Vous avez des compartiments un peu partout. Vous avez le gros compartiment central juste ici. Vous avez des poches latérales. Et ensuite, comme tout bon sac de randonnée, vous avez tous les systèmes d'attache qui vous permettent de bien répartir le poids. Deuxième essentiel, quand vous êtes en autonomie et que vous êtes sans guide, ça va être la montre. Moi personnellement, j'ai une Garmin Fenix 7, donc c'est une montre qui est spécialement dédiée pour les sports d'endurance, d'ultra endurance même. Ça nous permet d'avoir une batterie qui est très longue. Là, j'ai à peu près 3 jours avec le mode GPS. Ça me permet de télécharger les fichiers GPX, de les mettre sur la montre et ensuite de pouvoir être guidé directement depuis ça. Vous avez les profils d'élévation aussi, donc vous voyez quand est-ce que vous avez du dénivelé positif, dénivelé négatif, des zones de plat. Donc c'est parfait pour aborder sereinement son parcours. Et voilà,